Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Épisode je sais plus combien, mais bon, vous comptez chez vous. Et puis 66. 66, eh ben parfait. Et ben voilà. Bah du coup on se retrouve Mm. comme d'habitude avec mes compères. Salut à toutes, salut à tous. Bonsoir Cactus, bonsoir Fly. Et salut tout le monde. Effectivement, épisode 66, Road 66 pour le Chouchou de Cycling Club ce soir. Donc ça va rouler vite et ça va défiler, vous allez voir. On va évidemment reprendre notre enchaînement habituel avec, pour commencer, les revues des courses qui se sont déroulées sur la semaine écoulée. Et on commence directement avec Fly, qui est dans un environnement non fléché ce soir, qui va nous parler du Baloise des Distes. Effectivement, le Baloise Ladies Tour, donc qui était, comme je vous l'avais dit, en Belgique, hein, comme ça dans l'indique. Non, d'ailleurs ça l'indique pas du tout, mais enfin, à part que le sponsor est belge, mais donc voilà, donc c'était une course de plusieurs étapes. D'ailleurs, la première étape n'était pas en Belgique, on le rappelle, pour ceux qui ont suivi. Donc, qui était un petit chrono de 3 km. Et qui dit chrono dit. Bah, non, pas forcément. Mais Hélène Van Dijk qui a fait une belle performance. Elle qui est abonnée au chrono, mais qui a terminé deuxième derrière une certaine Zoé Backstead. Donc, qui gagne sur cette première étape. Voilà, un petit chrono de 3 km. Donc, ça fait quelques premiers écarts. On retrouve quand même à la troisième place une sprinteuse, en personne de Charlotte Cole. Voilà, pour la première étape. Deuxième étape, ben là, ça va être une étape au sprint. Et donc, au sprint, ben, il y avait Charlotte Cole au départ. Donc, Charlotte est allée gagner le sprint devant Chiara Consoni et Nienke Van Hoven. Donc, voilà, des concurrentes aussi habituées au sprint. Barbara Guarici qui va prendre la quatrième place. On passe à l'étape 2, ben, qui là aussi était une arrivée au sprint et qui a vu une autre sprinteuse gagner. Donc, Nienke Van Hoven, qui va gagner pour la Visma. Donc c'était sa première victoire pro. Donc voilà, donc ça faudra s'en souvenir pour le quiz de Cactus en fin de saison. Victoire de Nienke Van Hoven sur le Ballows Ladies Tour. Voilà. Et Charlotte Cole qui conservait son maillot de leader. On passe ensuite à la troisième journée qui avait au programme deux demi-étapes. Donc deux demi-étapes et donc il y a vu deux demi-victoires pour Zoé Buxted. Donc la première, c'était sur une étape en ligne où elle est allée partir un petit peu en échappée. Il me semble qu'elle est partie dans les derniers kilomètres et elle est partie avec Marie Schreiber, je crois. Et ben voilà, au final, elle va s'imposer devant Marie et le sprint du peloton est réglé par Barbara Guarici. Au classement général, Charlotte Cole conserve son maillot de leader, qui était jaune, je crois. Je ne suis plus sûr. Donc l'après-midi, on avait la deuxième demi-étape et donc la deuxième demi-victoire pour Zoé Backstead. Donc après sa première sur le chrono, ben là c'était un deuxième chrono qui était un peu plus long et donc ben, elle va s'imposer pareil devant Hélène Van Dijk. On retrouve aussi du côté des Françaises une belle sixième place pour Margot Vigier et une belle septième place pour Marion Boras. Voilà qu'il faut souligner. Donc Margot Vigier qui avait déjà fait un beau chrono sur le premier jour. effectivement, qui avait fait huitième je crois. Ou Au moins dans le top 10, voire oui, 6 ou 8. J'aurais dit 6 ou 7, mais mais on oui, vérifiera. pas sûr qu'elle ait fait deux fois septième, c'est deux fois sixième pardon. C'est ça qui est au revoir. Mais voilà, mais effectivement, elle avait fait un beau top 10, voilà, qu'elle a confirmé sur ce chrono-là. À noter aussi la centième place tout rond pour Marta Lac qui a eu une chute dans dans un rond-point, je crois, et qui sera contrainte de ne pas prendre le départ de la quatrième étape. Donc, quatrième étape, c'était la dernière d'ailleurs, je crois, non? Ouais, c'est ça. On va dire que c'est la dernière, parce qu'avec les demi-étapes, ça compte plus forcément. Donc, qui était aussi une étape résolue aux sprinteuses et qui a vu ben, forcément une victoire d'une sprinteuse en la personne de Martina Fidanza. Donc une deuxième victoire pour la Visma Lease Bike. Donc avec ben, les belles places de Margot, la victoire de Nienke, la victoire de Marty, ça fait une semaine bien, bien réussie. Alors malheureusement, il n'y a pas le classement général puisque ça va être Zoé Bachsted qui va s'imposer.
Donc je passe directement au classement général. Donc Zoe Bachsted qui gagne devant Helen Van Dijk et Marthe Goossens. Donc c'est clairement le podium qui avait eu lieu sur le chrono. Donc voilà, le chrono qui a joué qui a fait le classement. D'ailleurs, je ne vais pas non plus critiquer celui qui a fait le classement, puisque en lanterne rouge, on retrouve Carmen van der Ven avec deux E à Ven. Donc voilà, faut, faut voir ça. Voilà, donc Zoe Bachsted pour le général. Martina pour la dernière étape, la victoire sur la dernière étape. À noter quand même sur cette quatrième étape, c'est une grosse chute dans les finales, avec notamment Charlotte Cole qui va être au sol. Et aussi Alexis Magnet qui malheureusement a eu une plus grosse chute puisqu'elle a terminé à l'hôpital et il a aussi perdu connaissance sur cette chute. Donc il a fallu la réanimer sur place. Donc voilà, très grave et voilà des choses qu'on n'aime pas voir. Aux dernières nouvelles, elle allait mieux à l'hôpital, donc j'ai pas eu les toutes dernières nouvelles. Mais voilà, on lui souhaite bien évidemment de se remettre rapidement de cette chute et de pouvoir revenir prochainement. Peu embêtant pour une Charlotte Cole, par exemple, à quelques jours du départ du Tour de France, qui semblait pas dans sa meilleure forme non plus et qui a chuté sur cette dernière étape. Ouais, effectivement, c'est problématique. Et après, c'est vrai qu'il y avait voilà, plusieurs équipes et des coureurs qui disaient que dans le Baloise est trop proche du Tour de France et ça valait pas le coup d'y aller. Je me souviens que l'année dernière, il y avait eu pareil un petit peu le même problème avec le Baloise qui était juste avant les Jeux. Et on avait eu notamment une suite d'Audrey Cordon-Rago qui avait qui mettait voilà, qui mettait des doutes sur sa participation aux Jeux Olympiques. Bon, elle a pu finalement participer, tout allait bien. Mais voilà, si Charlotte est un peu trop touchée, elle risque de ne pas prendre le départ. Alors bien évidemment, on ne le souhaite pas. Mais voilà. Ouais, tu as dit, j'ai pas, il me semble pas, hein, au général, celle qui ramenait les chocolats belges, c'était Margot Vigy, justement, non? C'est ça? Effectivement, ouais, Margot qui ramène du bon chocolat belge et qui en plus a pu bien le fêter puisque aujourd'hui c'était son anniversaire. Donc voilà, non merde, ça a coupé. Hop, les gars, j'essaye de revenir. Désolé, ma connexion internet n'est pas top. Donc mais là normalement vous m'entendez moi, vous ne les voyez plus. Hop, j'espère que le lien n'est pas trop visible. Le Hop, Fly, vous êtes là, ouais. toujours sans son micro, mais ça va arriver. Ouais, le micro est là. Vous aurez double dose de Fly. Je remets la caméra aussi. Hop. Voilà, la Pas caméra grave, n'est on te que voit de sur l'autre un côté, seul. même Hop. si tu veux couper la caméra, on te voit en figé de l'autre côté. Donc, Vous me voyez en figé où? moi, j'ai deux Fly. J'ai un Fly qui bouge et un Fly qui bouge pas. Ouais, bah il y en a un qui est coupé, c'est bon, je l'ai caché. Il y en a un qui bouge, Ok, c'est bon. parfait. Ah bah Ok. voilà, il est parti. On a fait le tour. Ah ben voilà, il est parti. On a fait le tour de ce Baloise Ladies Tour. Est-ce qu'il y avait d'autres enseignements à tirer de ce. Allez, moi, je vais l'appeler Tour de Belgique. C'est comme ça qu'il était appelé sur Eurosport. Hmm, non, bah il y a pas. J'ai pas trop suivi, donc j'ai rien de D'autres plus à ajouter. conséquences? Bah, Martha Lac qui a été touchée. Oui. Donc Mm. voilà. Et Valentine Fortin qui est tombée aussi pour la Cofidis et qui ne sera pas au départ du tour, donc sans doute par précaution. Après Ok, cette chute, il me semble que Spela Kern, toujours chez Cofidis, a eu une commotion cérébrale aussi sur l'épreuve. Et ok. elle non plus, elle ne sera pas sur le tour. Ah, comme quoi avoir Ok, la ok. course juste avant. Eh ben oui, c'est toujours le risque. C'est toujours le risque. Merci Fly. On va passer, on va repartir dans le sud-ouest de la France avec le week-end euh, qui se déroulait entre la Périgord Ladies et la Picto-Charentaise Cactus. Tu nous parles de la Périgord Ladies? C'est ça, où on a eu une victoire pour Paula Blasi, donc l'Espagnol du AE, qui s'est imposé en solitaire avec 2 minutes d'avance, à peu près un solo d'une quarantaine de kilomètres, si j'ai bien compris. Le premier, Bon les gars, je reviens.
Donc pendant ce temps, Cactus, il est en train de raconter toute son histoire là. Donc vous ferez semblant d'avoir entendu ce qu'il a dit. Et puis si vous n'avez pas entendu, bah, tant pis. Hop. On va juste attendre Fly Ouais, qui est je suis reparti et revenu. revenu. Ouais, Est-ce que ça continue bien à diffuser quand tu nous fais des coups comme ça? j'espère. C'est une bonne question. On aura la surprise à la fin. Ouais, je vais me couper la Ok, oui, caméra. effectivement, donc Paola Blasi qui s'est imposé de manière assez impressionnante d'après les échos que j'ai pu avoir de gens qui étaient sur place. Fly Ah, jongle. j'allais Ouais, dire ouais, là, je suis toujours là. certains suivent peut-être les courses masculines qui souvent. Vas-y, On vas-y, voit que vas-y. les solos UAE, ça semble être la mode. Ouais, voilà. On a du solo UAE un peu partout, effectivement. Bon, justement, pour changer un peu, il y avait la Périgord Ladies, ok, mais il y avait la Picto Charentaise ensuite. Que s'est-il passé? C'est ça, et on a eu un scénario très différent, puisqu'on a eu une victoire en solitaire d'une coureure de l'équipe UAE Team ADQ, Ah mince. Dominika Wlodarczyk, l'ancienne championne de Pologne, qui s'est imposée avec quelques dizaines de secondes d'avance sur un groupe un peu plus gros que la veille, donc cette fois réglé par Linda Zanetti devant sa coéquipière chez NOX, Maria Giulia Confalonieri. La médaille en chocolat, c'est pour Majo Vanterelov, qui n'était pas là la veille, devant Lily Williams, à nouveau, Elin Janssen, Lonneke Uneken, Karl-Heinz Finkels, Lara Gillespie et Lucy Fitius. À noter une belle 11e place pour Addison Frank, la canadienne de l'UVCA 3, donc équipe amateur, et juste devant Nina Boisman, qui est la première FDJ Suez pour la course la plus locale de l'équipe. Et puis on avait une invitée semaine dernière, Justine Jégu, qui était sur cette course-là aussi, hein, il me semble, et qui finit 22e, c'est ça? C'est ça. Priori, si je me rappelle bien du barème, elle est dans les points UCI, ce qui était son Oui. objectif sur la saison. C'est ça. Après, je pense qu'elle doit être un peu déçue parce que l'année dernière, elle avait fait un meilleur résultat. Mais Ouais, après, on voit c'est des aussi les. courses, les deux courses, au moins une des deux courses a évolué en niveau, hein, c'est ça? On en avait parlé C'est la semaine dernière. Périgord qui est passée de point 2 à point 1. Et la Picto-Charentaise avait fait ça l'année dernière, d'ailleurs, il me semble. Voilà, donc c'est quand même deux courses qui ont évolué soit cette année, soit l'année dernière. Et du coup, ça attire aussi un plateau, je pense, un petit peu plus costaud quand même. Donc c'est quand même un bon résultat pour Justine aussi. Bah, c'est ça, là, on a les équipes pour retour. Et en plus de ça, les équipes pour retour qui viennent avec les grosses cartes, les Paula Blasi, les Karl-Heinz Finkels, les Linda Zanetti, etc. Il y a, c'est pas si respecter la course, c'est le bon terme, mais on vient pas pour combler, quoi. On vient pas pour faire le nombre. Oui, oui, il y a du lourd, il y a du lourd, effectivement. Ok, ok. Bah, merci Cactus. Fly, si tu es toujours là, tu veux nous Ouais, ouais. parler de piste? Ouais, effectivement. Alors, on n'en avait pas parlé la semaine dernière en preview, mais il y avait les championnats d'Europe de U19 et de U23 qui se déroulaient au Portugal, à Nadia, voilà, le vélodrome national. Donc, il y avait bah, toutes les disciplines de la piste. Donc, je vais peut-être vous parler un petit peu juste des résultats marquants. Parce que oui, hein, il y avait 44 événements, donc ça fait 22. Je crois que ça devait faire du coup 11 U19 et 11 U23. On retrouve sur la poursuite individuelle une victoire de Federica Venturelli devant Grace Lister et Lisa Van Bell. Sur le sprint en junior, c'est l'Italie qui s'impose. C'est vite fait sur le scratch, on va retrouver dans les noms que je connais Britt Joyken à la troisième place chez les juniors pour une victoire de Damida Fiala. Sur le scratch, Messan Broutigam, l'allemande, qui s'impose en U23. Je ne sais plus dans quelle équipe elle est, mais elle a signé en World Tour, en Conti, je sais plus. Messan Broutigam. Cherchez ça, Cactus. Vas-y, continue, enchaîne. Ouais, Ça me dit on rien a, là comme ça.
On a une deuxième victoire sur l'élimination pour Damida Fiala, toujours en junior. Sur le sprint U23, c'est la Pologne qui s'impose. À noter qu'il n'y a pas de médaille de bronze, donc a priori il n'y avait que deux équipes au départ. On retrouve en poursuite individuelle chez les juniors, toujours pareil, Damida, donc DAM, IDEA, Fiala pour le Danemark, Arabella Blackburn qui prend la médaille de bronze. Sur la poursuite par équipe, Caris Lloyd qui va gagner avec ses équipières Madilek, Molly Sharp et Grace Lister, donc pour la course U23. On retrouve la Belgique avec Hélène Esters, Lani Wittevogel, Luca Verstraete et Marit Vanov à la troisième place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sprint chez les juniors, Emilia Waterstraat pour l'Allemagne, Erin Boutman pour l'Angleterre qui va prendre le kilomètre en junior, Alena Ivachenko qui va prendre la course au point en U23, Luca Verstraete qui va prendre une deuxième médaille de bronze, donc qui est championne de Belgique, si je me trompe pas. Margaret Moir pour la Grande-Bretagne qui va prendre le sprint. L'Omnium en junior est remporté par Paulina Dachina. Alina Lichenko pour le kilomètre en U23. Chantal Pegolo pour la course au point en junior. Gagné presque, je vous rassure. Syria Trevisan qui va gagner le Keirin en junior. Au niveau de l'Omnium, on va avoir une Française. Ça va vous changer un petit peu. Clémence Chéreau qui vient prendre la médaille de bronze. Juste derrière Madilek et Lisa Van Bell, donc il va prendre encore une belle place. Deuxième médaille de bronze sur la journée suivante, donc sur le Madison en junior pour Lilou Jovin et Jessica Rouat, donc pour la France, et c'est la Grande-Bretagne de Abby Miller et Erin Boutman qui va s'imposer. Et le Keirin en U23, Alina Litsenko. Et on va terminer, je crois, avec le Madison, ou peut-être pas, le Madison en U23. Donc on va retrouver la victoire de Messan Brotigam et Fabienne Giarig. La deuxième place pour Lisa Van Bell et Julie van der Molen. Et la troisième place pour Hélène Esters et Marit Vanov. Et donc là, je voulais peut-être un petit peu insister C'est comment là-dessus. le prénom de l'allemande là? Messan Brotigam. Ça s'écrit comment? Brautigam. Il me semble qu'elle avait fait podium sur le chrono des juniors là. Bon, toujours est-il que sur ce Alors Fly, Madison, je suis très déçu de toi. hein, Je suis très déçu parce qu'elle est chez AG U23. elle est chez AG. Ah ben Tu l'as voilà. pas retenue. Je savais qu'elle avait signé quelque part. Mais effectivement, ouais, maintenant que tu le dis. Euh, Oui, enfin, là, d'accord. ouais. Bon, du coup, pour en revenir à ce Madison et la deuxième place de Julie van der Molen, donc on en avait parlé récemment, c'est un coureuse qui avait une saison blanche l'an dernier, puisqu'elle avait un cancer à soigner. Donc bah, voilà, c'est super nouvelle de la revoir sur ces courses-là, déjà la voir au départ, et surtout la voir faire un podium au final. Donc voilà, Oui, chapeau oui, Julie. Après, il nous effectivement. reste la Oui. poursuite par équipe en junior. Donc, c'est la Grande-Bretagne avec Erin Boutman, Abby Miller, Phoebe Taylor, Evie Smith et Arabella Blackburn. Et l'élimination U23 avec Valeria Valgonen qui s'impose. Voilà. C'est pour ce résumé exhaustif. Est-ce qu'on a fini Je vais avec connaître les... deux noms, Clémence Sureau et Arabella Blackburn. Voilà. Est-ce Avec qu'on a peut-être fini avec Boufman les aussi. revues de la semaine, messieurs? Est-ce qu'on a parlé de tout ce dont on voulait parler? A priori, oui. Allez, ben, on Ouais. Bon, continue. Fly, il y avait du VTT? Non, Puky, elle fait plus de VTT. Elle se préserve, elle se préserve. Ah si, si, il y en Quel âge avait en pour plus, il y en changer? avait parce qu'il y avait des championnats nationaux, notamment aux Ah, Pays-Bas. donc, qu'il y avait des choses peut-être à voir. Ouais. Euh, on va quand même passer au preview. Enfin, preview. La preview, parce qu'on va vous expliquer dans le même temps. On va pas vous faire une preview Tour de France ce soir.
Euh, mais on vous donne rendez-vous très probablement, même sûrement vendredi soir, pour faire un numéro spécial sur le Tour de France. Comme vous l'avez constaté, Fly n'est pas dans son environnement habituel. C'est qu'il est en route pour le Tour de France et donc il sera Et attends, vendredi parce que soir. là, on a C'est perdu tout vous Cactus. dire. Oui, mais il a dû se déconnecter et il va revenir parce qu'il était en décalage, disait-il. Ok. Voilà. Eh ben voilà, il revient. Donc voilà, on vous racontera tout ça vendredi soir sur le Tour de France. On va vous faire la preview. Bah, du coup, Fly, comme t'es déjà sur le chemin pour le Tour de France, tu ne verras pas cette année le Water Sled Challenge, Ouais, qui est la course effectivement. fétiche, une de tes Eff- courses fétiches. Effectivement, c'est une course qui me tient à cœur, mais malheureusement, je n'y suis pas cette année, donc je n'y serai pas. On va dire, pas juste leur faute, mais voilà, ils ont voulu décaler, alors que initialement, enfin, sur les années présentes, c'était en septembre, donc là, ils ont décalé pour justement avoir la course masculine et féminine en même temps, et donc ben, voilà, avoir moins de blocage. On sait qu'il y a 2 ans, il y avait aussi une course U23 qui avait été annulée l'an dernier, il me semble, hein, qu'il n'y avait que les U19. Non, mais voilà, c'est un peu dommage pour cette course qui était, que moi je trouve c'est une référence pour les jeunes. Donc voilà, parce que c'est une petite course par étape, avec ouais, ouais, une course assez intéressante. Donc c'est une course de 3 étapes. Donc on va avoir une première étape qui sera un chrono avec 2 montées dans le chrono. Donc ça part, pour ceux qui connaissent, pas loin du centre Watersley. Et ça finit justement en haut du centre Watersley. Voilà, donc un petit chrono de 13 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça. Et après, les autres jours, on aura 2 courses en ligne qui seront bah, des courses en circuit, donc avec pareil un circuit qui tourne autour de Watersley, donc pas loin de Sittard, et avec le départ et l'arrivée toujours au même endroit à Watersley, donc avec une petite montée finale. Donc voilà, 74 kilomètres pour l'étape du samedi et 82 pour celle de dimanche. Sans Fly cette année. Voilà, sans moi, effectivement. J'avais prévenu les orgas, je leur ai dit, ouais, faites pas dans le Tour de France. Ok. On va passer aux actualités diverses et variées. Et ben, tu vas continuer à parler, Fly, puisque c'est toi qui vas nous parler du Tour de l'avenir, puisqu'on Ouais, a des infos parcours et des infos équipes à vous donner. effectivement, donc des infos parcours, donc on avait présenté un petit peu en mettant une étape reine le dernier jour avec plusieurs cols qui partiraient d'Italie et qui reviendraient donc, enfin donc qui partiraient plutôt de France, donc au niveau de la station de la Rosière et qui reviendraient pour l'arrivée. Et ils ont changé en fait en mettant 2 demi-étapes, donc une première qui partira donc de la Rosière, qui ira en Italie et qui reviendra, et la deuxième étape qui sera elle un contre-la-montre. Donc un chrono qui partira de Montvalaisan avec la montée de la Rosière et l'arrivée à la Rosière. Et bah, pour l'étape en ligne, en fait, ça sera départ de la Rosière, ça part en Italie et puis ça revient par le col du Petit Saint-Bernard. Et une particularité que moi j'ai trouvée, c'est que sur cette étape-là, il y aura donc le départ et la montée jusqu'en haut du Petit Saint-Bernard, donc depuis la Rosière. Donc c'est 4-5 kilomètres, je crois, un truc comme ça, qui se fera toujours dans le fictif. Toute la descente du Saint-Bernard qui se fera en fictif, et juste le retour qui sera en course réelle. Donc en fait, on a, je pense, une partie fictive de 35 kilomètres, et la course en elle-même ne fera que 42 kilomètres. Voilà. Sachant que sur les 42 kilomètres, il y a 10 bornes à 10%, quelque chose comme ça, plus la fin du petit Saint-Bernard. Ouais, c'est Oui, c'est ça, pas ouais. grave. Ça monte. Enfin, la fin du Petit Saint-Bernard, c'est tout le Petit Saint-Bernard, côté italien. Et après, il y a juste la redescente et ça finira C'est au, par au le Colle golf. San Carlo aussi. Ouais, ils ont. Attends, quoique, ils ont. Je Je crois vais que aller c'est chercher Je le vais vérifier, parcours. c'est peut-être que pour les hommes, le Colle San Carlo. Non, parce qu'ils ont changé. Les hommes font le même parcours.
Oui, si, ah oui, non, si c'est ça, oui, t'as le Colle San Carlo, donc 10 kilomètres à 10%, une descente, et après le Petit Saint-Bernard, ah oui, qui du coup ne fait que 13,2 km, à 5,6%. Et puis après, il y a le final qui termine à la Rosière avec la montée du Golfe, qui était le contre-la-montre de l'année dernière. Déjà vu Donc, triloter après la première d'un montée. côté, ouais, voilà. J'allais dire, d'un côté, elles auront le temps pour se mettre en route avec les 35 bornes de fictifs. De l'autre, vaudrait mieux parce que sinon, ça risque de faire mal d'entrée. Ah ben, de toute C'est façon, sûr. le départ est fait au pied du col, donc départ réel, et puis t'enchaînes à 10 km à 10%. Bah, c'est sans doute pour des raisons de sécurité aussi, pour pas les balancer dans la descente d'entrée. Ouais. Ouais, ouais, mais ça va bien flinguer quand même. Et Alors, peut-être aussi, vu qu'il y a la course homme et que le circuit est très court, ça permet de ne pas faire des écarts dès le début et de pouvoir justement maintenir l'accès, puisque ben, il faudra remonter par là où ils descendent du Petit Saint-Bernard. Donc je ne sais pas qui est en premier, mais il faut pas se croiser, quoi. Mm. c'est prévu que ça se croise et c'est pour ça que c'est un fictif pour toute la Ouais, première partie. C'est peut-être pour ça aussi. ouais, c'est ça, pour être sûr que Ok. la course soit passée avant que l'autre ne passe dans l'autre sens. Des infos équipes également pour le Tour de l'avenir, Fly? Effectivement, donc avec la confirmation des 16 équipes qui seront au départ, donc on va retrouver bien évidemment la France, et l'Italie, donc qui sont les deux pays où la course passe. On va avoir aussi l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, des nations un peu plus lointaines avec l'Australie, le Canada, la Colombie, les États-Unis et le Mexique. On a aussi la Pologne et l'Espagne en pays européens. On aura deux équipes mixtes avec la République tchèque-Slovaquie d'un côté et l'Autriche-Luxembourg de l'autre, comme ça avait été le cas l'an dernier d'ailleurs pour Autriche-Luxembourg. Et enfin, une dernière équipe qui sera le Centre mondial du cyclisme. Donc voilà, t'as des coureuses qui viennent de pays un peu plus lointains et qui seront seules de leur nationalité, mais regroupées au sein du CMC. Et petite question piège pour toi, Fly. Tu peux nous rappeler les dates du Tour de l'avenir? Ouais, c'est du 23 au 29 août. Donc en gros, Pas il y a le 29 Tour août. de France, il y a le Tour de France, 2 semaines après, enfin, une semaine après, il y a les championnats de France de l'avenir. Après, il y a le Tour de Romandie et après, il y a le Tour de l'avenir. Championnat de France de l'avenir à la Tour du Pin, le week-end suivant l'arrivée du Tour de France, et où on commence aussi à avoir des annonces d'équipes. Ouais. Et dans le chat, on nous demande si vous avez des favorites pour le Tour de l'avenir. Bah, faut voir qui sera au départ aussi, parce que par Ouais. exemple, Voilà. Marion Bunel, elle a montré des très belles choses, mais elle sera peut-être sur le tour avant, etc. Elle aura peut-être pas enfin, elle sera peut-être pas prévue sur le Tour de l'avenir. Ouais, effectivement. Voilà, c'est ça, il faut qu'on attende de voir les start lists pour vous dire. Après, Fly, il a forcément une chouchoute, mais avec Cactus, on va se montrer plus prudent. Oui, moi j'ai une chouchoute, Elisa Winter, j'en ai Ouais, parlé la moi, semaine je sais dernière, que faut en parler, hein. moi, j'aime bien Eneritz Vadio qui est chez Laboral, mais qui est encore bien jeune, donc qui pourrait être au départ donc à suivre, mais encore une fois, on va attendre d'avoir les équipes pour pouvoir Ouais, se prononcer, enfin effectivement. les compositions des équipes, puisque Fly nous a donné les équipes. Ouais. Et puis on espère tous que du côté de l'Italie, il y aura une certaine Eleonora Labella. Enfin, en tout cas, moi je l'espère. Ils Je soient sais pas. remises de ces os brisés. Ouais. C'était quand fin juin? Ah non, Brabant Pile, début avril. Début C'est les juillet. Brabants. Ça fait, je crois que ça fait 100 Oui, jours à ça peu fait près. Ça fait une 4 mois. centaine de jours parce que j'avais pris le local légende du Coberg juste après. Et je crois que je l'ai perdu. Ok. Cactus, une info toute fraîche d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va parler un peu d'une équipe masculine parce qu'on n'a pas trop le choix pour cette info, puisque le nouveau patron de l'équipe Decathlon G2R, dont j'ai pas retenu le nom, mais qui est un ancien pilote de rallye, etc., que 53 peut-être, Non, non, non. Vas-y, continue. hein. Bon, bah, que 53 peut chercher le temps que je raconte, a Voilà. annoncé l'officialisation d'un nouveau sponsor pour son équipe masculine,
donc ce nouveau sponsor qui est la compagnie maritime CMA-CGM, donc qui arrivera à partir de l'an prochain et pour 5 ans. Et dans ce cadre, il a été annoncé la création d'une équipe féminine, donc Decathlon CMA-CGM, au 1er janvier 2027, donc pas pour l'année qui arrive, mais pour celle d'après. Et de ce que j'ai compris des déclarations, l'équipe devrait débuter au niveau Pro Team, donc en deuxième division. Il s'agit de Dominique Serriès. Donc on aura une nouvelle équipe française a priori. Forcément, c'est peut-être un peu tard pour ça aurait été peut-être un peu tard pour la lancer dès le 1er janvier 2026, donc on verra comment ça se présentera. D'un autre côté, quand on sait qu'il y a notamment, l'arrêt du sponsoring de Ceratizid par, la marque éponyme, ça aurait pu être une occasion, pourquoi pas Ouais, de sauver l'équipe en ne démarrant pas de zéro, mais Oui, oui, ou tant pis. peut-être même Arkea. Enfin, il y a aussi pas mal Yes. ouais. d'incertitudes aussi sur Arkea. Donc, Mmh. il y avait des possibilités. Après 2026, on a déjà l'arrivée normalement de ma petite entreprise qui va aussi créer une structure Ouais. sur une structure française supplémentaire. On verra comment tout ça va s'organiser, on va dire. Mmh. Il y a le D'ailleurs, retour de l'équipe de Niki ma aussi, petite à voir entreprise. à quel niveau. On fait Cactus, on n'a pas entendu. Je dis, il devrait y avoir le retour de peut-être pas Komugi sous ce nom-là, mais de l'équipe, Grand Est. Ouais, À voir, si ça revient au niveau Conti ou si elle tend ou si l'équipe tente de repartir en pro team, même si ça avait été compliqué, enfin, ça avait pas été possible tout simplement l'an dernier. Enfin, pour cette saison, je veux dire. On verra. On ouais. verra, on verra. Bah, c'est Là, tu ça, disais? ça fait deux équipes qui vont se créer côté français. Bah ouais, c'est toujours du positif. Juste concernant ma petite entreprise, ils seront présents sur deux étapes du Tour cette année. Donc si vous êtes du côté de Vannes ou de Chambéry, n'hésitez pas à aller les voir. Vannes, c'est pas genre la seule que tu fais pas en plus? Non, non, c'est la première, c'est le grand départ. Ah oui, non, c'est Quimper, pardon. C'est Donc tu Quimper. pourrais peut-être aller à la pêche aux infos, par exemple? Ouais, Ah, bah, j'essaierai. Mais à voir si je vais au départ ou juste à l'arrivée. Et ça dépend aussi où eux ils se situeront. Mais on verra ça. et on verra ça, c'est le moment. Euh, on a eu la chance d'avoir Justine Jégu pour nous parler de son passage pro à la WinSpace la semaine dernière. On a eu entre-temps des nouvelles également de Solène Muller, Cactus. C'est ça, donc la championne de France amateur du chrono, qui a également terminé à la 4e place sur la course en ligne et dont la sœur est dans l'équipe, d'Evo d'AG Insurance également, Amandine Ouais, Muller. c'est ça. Ça, je te Donc le Solène confirme. Muller qui va être stagiaire chez Saint-Michel Préférence Home Aubert 93 à partir du 1er août. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de contrat pour la suite, mais on peut se rappeler que 3 des 4 dernières stagiaires, donc Clémence Chéreau, Marion Bunel et Camille Failly, avaient signé pro avec l'équipe après leur stage. Donc c'est plutôt encourageant, en plus du stage en lui-même. Ok. Ensuite, on a une arrivée à la COP. C'est ça. Donc une Danoise, Alma Walter Müller Rasmussen, bah, je vais rayer la mention inutile, je suppose, qui sera donc chez COP en 2026. Donc, cette année, elle a terminé deuxième de son championnat national contre-la-montre, quatrième de la première étape du Tour du Gévaudan Occitanie et elle a remporté 4 courses juniors. L'année dernière, donc en première année junior, elle était devenue championne du Danemark dans sa catégorie, mais elle s'est cassé le fémur cette année, au mois de juin et elle n'a pas pu défendre son titre. Ok. On a parlé de Solène Muller, donc une championne de France amateur qui passe professionnelle. On a une championne de France professionnelle qui prolonge. C'est ça, qui ne passe pas amateur et heureusement. Donc, puisque c'est Marie Lenette qui a vu sa prolongation jusqu'en 2027 annoncée par la FDJ Suez.
Oui, de manière très sympathique, moi j'ai trouvé, avec le Keep on Rolling, Proud Mary des Creedence Clearwater Revival, référence. Il y a des choses intéressantes sur la communication, enfin, sur la DigiFace. Donc, est-ce que vous aviez d'autres informations, messieurs? Juste par rapport à Marie, il y avait un Oui. article Et bah, dans Ouest France aujourd'hui ah, qui indiquait voilà, qu'elle devrait être présente sur le Tour de France. Voilà, elle le mettait qu'elle y serait et qu'il y aurait ouais, bah, comme pour Juliette l'année dernière, un virage Marie-Lenette dans la côte de Cadoudal. Donc voilà, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous n'avez jamais rencontré Fly, profitez-en, il y sera. Aussi, oui. Oui, Cactus, tu as un léger décalage, vas-y, profites-en. non, bah, et puis même, oui, justement, il me semble que la côte de Cadoudal, ils y passeront plusieurs, enfin, elles y passeront plusieurs fois. Ouais, c'est ça, il y a 3 passages. Donc vous pourrez profiter encore plus longtemps. Ouais. Une autre petite info de mon côté, enfin j'en ai même plusieurs. La multiple médaillée olympique en BMX Mariana Parón, la Colombienne Mariana Parón, a indiqué qu'elle visait, pourquoi pas, de disputer les JO de Los Angeles en 2028 en cyclisme sur piste. Je vous avoue que j'ai écouté quelques instants de l'interview, mais ne parlant pas espagnol, c'est un peu compliqué pour moi de suivre toute la discussion. Et voilà, elle annonce a priori tenter cyclisme sur piste pour les JO 2028. Moi je dis, ça laisse la porte ouverte à Alice Hadar pour aller gagner le titre pour la France. Absolument, absolument. Faut bien que je casse mes chouchoutes du BMX, hein. De temps en temps. Ah, je fais du BMX, non? Oui, ma chouchoute, parce que Euh, j'en ai qu'une. Il y a eu aussi, alors on commence de toute façon s'en rendre compte puisqu'il y a des équipes qui commencent à être annoncées pour le Tour de France. Là, je vous invite évidemment à aller voir sur les comptes Insta, X, Blue Sky et tout des équipes. Euh, mais il y avait eu l'annonce il y a quelques jours par Ingrid Gasquien de sa non-participation au Tour de France pour des raisons de blessure au dos qui affecte également les terminaisons nerveuses qui vont jusqu'à la jambe et qui induisent une perte de puissance, ouais, une faiblesse sur les jambes. Donc, a priori, ça a été identifié et elle va subir ou elle a subi une chirurgie pour cela. Elle devrait revenir rapidement selon ses dires. En parlant d'opération, il y a Maggie Collis-Lister aussi qui a été opérée pour de l'endofibrose, il me semble, il y a quelques jours. Maladie du cycliste, ça. Mm. Euh, on parlait de ma petite entreprise. Moi, j'ai un post de la team Roland qui m'a interpellé aussi sur Instagram, puisque Mm. vous savez qu'ils sont effectivement sponsorisés par le Dévoluy et la région du Dévoluy, on va dire. Euh, Mm. et ils ont communiqué sur la base de photos avec des petits magasins. Le magasin général de Veynes, le Sherpa, l'Intersport, le comptoir du Dévoluy, discothèque La Fournaise, super Dévoluy. Voilà. Je trouve que ça ressemble beaucoup en termes de structuration, de partenariat à ce que veut faire au final ma petite entreprise, mais en hyper local. La petite entreprise se lance France entière sur la recherche de partenaires. Voilà, je trouvais que c'était rigolo de voir comment les deux stratégies finalement se rejoignaient. Ouais. D'ailleurs, ma petite entreprise ne se ferme. Enfin, elle ne fait pas que la France, je pense que. Mais c'est des questions à leur poser. Ouais. C'est des questions à leur J'ai poser. quelques des infos pas officielles, mais a priori des rumeurs de stagiaires du côté de la laborale, si ça vous intéresse. Ah bah vas-y, vas-y, donne-nous des rumeurs.
Puisqu'on a Maïté Urteaga et Irati Aranguren qui devraient être stagiaires dans l'équipe sur la fin de saison et potentiellement passer professionnels là aussi. A priori, c'est la première fois qu'on a des stagiaires chez les féminines. D'accord. Donc, il y a peut-être la possibilité de les voir sur le Tour de l'Ardèche. Et je sais pas si c'est des juniors ou pas pour les deux. Il me semble qu'au moins Aranguren est une junior. Donc pas sur le Tour de l'avenir en revanche, mais pour Urteaga, je sais plus. Après, une junior peut participer au Tour de l'avenir. T'es sûr? Ah ben oui, je suis sûr, l'année dernière, il y avait Eleonora. Donc, L'an dernier, c'était possible. À vérifier si c'est toujours possible cette année. Mais a priori, il n'y a normalement. pas de raison qu'ils aient changé ça. Euh, on a aussi vu aujourd'hui un appel de Lauriane Durafour, la vététiste et cyclocross-woman, jeune vététiste et cyclocross-woman de 23 ans, je crois, hein, c'est ça, qui a lancé une souscription, on va dire, pour aider à financer sa saison de cyclocross. Elle fait toujours partie de Creuse Oxygène. C'est possible à confirmer. Toujours est-il qu'elle recherche du financement parce que ben, c'est vrai que la saison de cyclocross se déplace de plus en plus aussi et réclame pour les non-belges et non-néerlandaises de se loger, enfin, voilà, probablement de dépenser pas mal d'argent aussi pour toute la partie logistique autour. Donc, bah, n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram, vous trouverez le lien vers son financement hein, qui s'appelle Soutiens ton sportif. Si vous souhaitez l'aider, qu'elle réussisse effectivement une belle saison. Elle avait été blessée l'an dernier, il me semble, Lauriane, c'est ça. Et elle revient cette année où elle était blessée il y a 1 an et demi et elle est revenue l'année dernière et cette année, c'est ça. Bonne question, je ne saurais pas confirmer. Elle avait été blessée, ça, moi je suis à peu près sûr. Euh, donc, elle est passée élite et elle a besoin d'argent pour financer sa Ouais. saison en élite et avoir des résultats aussi probants que ce qu'elle avait eu dans les catégories jeunes. Et puis moi, je voulais terminer, en tout cas ce qui me concerne. Il y a eu un post aussi sur Instagram de Natasha Knaven Ouais. qui rejoint une problématique dont on parle peut-être plus chez les hommes que chez les femmes, mais qui au final revient exactement au même. Euh, ça consiste à rappeler que c'est pas parce qu'on va chercher les cyclistes de plus en plus jeunes que c'est un forcément une bonne chose et deux euh, le meilleur gage de réussite. Euh, Aujourd'hui, il y a effectivement, elle dresse le constat qu'il y a effectivement de plus en plus de jeunes coureuses qui sont approchées de plus en plus tôt, euh, soit parfois pour les transférer, parfois juste pour leur faire signer quelque chose à plus long terme, euh, et que c'est pas forcément toujours une très bonne chose. Euh, que, Plus on commence tôt, plus on risque de finir tôt et de s'user rapidement, s'user physiquement et s'user psychologiquement. Euh, donc, je pense que c'était intéressant que quelqu'un comme Natasha Knaven parle de cela en disant bah, notamment qu'il faut que les U23 soient valorisés à leur juste valeur et qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit fait pour la catégorie U23, qu'il y ait des soutiens qui soient réalisés pour les clubs, pour leur permettre de guider de façon responsable les jeunes femmes et les jeunes hommes, forcément derrière aussi.
Et elle réclame de la patience aux équipes, de la patience aux dirigeants, aux parents, tous, souvent aussi, et aux médias qui ont tendance à mettre trop vite en avant peut-être certains et certaines. C'est un discours plein de sagesse, je pense, de la part de Natacha Kreuzer. Effectivement. Donc Fly, doucement sur les jeunes filles, s'il te plaît, ne va pas les pousser trop dans les courses, s'il te plaît. Non, j'essaie de pas trop les pousser. Mais après, c'est vrai que oui, effectivement, Natasha Gnaven, bah déjà, oui, elle a l'équipe, la Next Gen, c'est elle qui dirige l'équipe. Donc, elle sait aussi, ouais, je pense qu'en termes d'expérience et de savoir comment gérer les jeunes, bah, c'est un conseil à suivre, ça c'est sûr. Et non, mais c'est vrai qu'elle le souligne souvent que bah, pour certaines aussi, des fois, elles pensent que si elles sont pas prises dans une équipe pro juste après leurs années juniors, bah, c'est fini. Alors que non, pas du tout. Elles peuvent encore continuer et continuer à se développer avant d'arriver au haut niveau. Et après, c'est vrai que oui, la catégorie U23 chez les féminines est quand même très faible, avec ben, le Tour de l'avenir comme quasi seule course, puisqu'il y a après les championnats nationaux et internationaux. Et que c'est vrai que ouais, tout le monde serait gagnant à avoir plus d'équipes de développement et ben voilà, pouvoir permettre à toutes les jeunes de pouvoir continuer leur développement doucement et de pouvoir après arriver oui, au meilleur de leur forme sur le World Tour. Et voilà, il n'y a pas que des cas de Ferguson qui peuvent faire le job directement. Ah, il y a des cas de Ferguson, il y a des Paula Blasi, et puis il y a des Justine Jégu qu'on a eu la semaine Voilà. dernière avec nous. Oui, Cactus, tu voulais rebondir. Bah, justement, je vais pas dire le modèle français, mais ce qu'on peut voir avec Arkea ou Cofidis qui prennent des jeunes en stage pour leur donner un peu d'expérience tout en les laissant ensuite refaire une saison en amateur, ça peut être quelque chose qui peut être plus intéressant, entre guillemets, que de partir directement dans une grosse équipe et de se retrouver à juste faire porteuse d'eau pour 3 saisons. Oui, bien sûr, à condition que ce soit compris. Je pense que c'est ça aussi qu'elle met en avant, Natasha Knaven, que ce soit compris à la fois de la tête et puis de son entourage, que c'est pas non plus une fin de dire on te prend en stage et puis après tu vas retourner un an en amateur. Il y en a peut-être qui pourraient le prendre de la mauvaise manière. Euh, il faut, euh, il faut se former pour la plupart des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le cyclisme aujourd'hui. Il y a quelques étoiles filantes, on va dire. Non, c'est quand même pas la majorité. Donc, voilà, il faut laisser le temps au temps parfois aussi. Exactement. Et j'allais dire en plus, Natasha Knaven, elle est directement concernée par Elle est bien ces. placée. Mais même, j'allais dire, dites personnelles en plus. Ouais. Et aussi, on peut citer bah, ces filles qui ont suivi ce chemin-là. Ouais, Et notamment, il me semble que c'est Séné qui était allé chez la Next Gen à l'époque, qui était reparti en amateur et qui commence à revenir là. Non, c'est Brit peut-être. Mais qui commence à revenir et voilà, qui pourra peut-être d'ici 2-3 ans revenir dans une équipe pro, voire mieux. Donc, pour le coup, je pense que le fait qu'on ait de plus en plus de congés maternité, de choses comme ça peut aider dans le sens où ça montre que c'est pas inconciliable, donc on n'est pas obligé de se sécuriser entre guillemets tôt pour pouvoir faire une carrière et ensuite avoir une vie de famille. Ça montre que les deux sont de plus en plus conciliables. Et donc je pense que ça peut Ouais. aussi être un élément qui va accompagner une bonne évolution dans ce contexte-là. Ouais, je suis d'accord. Après, attention quand même, méfiance quand même par rapport à ça. Les exemples qu'on a eus sur les congés maternité étaient sur généralement des jeunes femmes qui ont déjà, on va dire, une forme d'envergure, soit Ouais. de leader, soit d'équipière, bien sûr, mais déjà une certaine envergure et une certaine, voilà, qui sont déjà rendues un petit peu indispensables auprès de leurs équipes. C'est vrai que une jeune femme qui n'aurait pas
tant de bagages et qui souhaiteraient partir en congé maternité. Je ne suis malheureusement pas certain que ça puisse se Ouais, passer toujours aussi bien pour revenir ensuite dans la peloton. effectivement. Bon, on pourrait citer par exemple Tiffany Lawrence qui Oui, quand a. je dis ça, je pense à plus long terme. Ah, Vas-y, vas-y, Cactus, enchaîne, t'as le décalage. oui, là, je pense à ça peut-être à un peu plus long terme, dans le sens où bah, j'ai acheté, donc on en avait parlé du livre de Marie-Morgane Le Dainf, qui dit que notamment c'est le fait d'avoir pu voir Audrey Cordon-Rago quand elle était adolescente, qui a pu aussi la motiver, etc. Et plutôt dans l'idée de voir que c'est possible à terme, pas forcément sur le coup. Mais oui, quand je disais ça, c'était quelque chose de peut-être un peu plus long terme, de se dire que c'est pas un problème, juste ça, et que après, si elles, mais après, de toute façon, elles font ce qu'elles veulent, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, et cetera, mais c'est pas la question. Oui, Fly. Ouais, non, moi c'était pour citer l'exemple de Tiffany Lawrence qui, elle, n'était pas leader incontestable dans une équipe et qui a arrêté du coup sa carrière et qui maintenant est devenue maman. Et voilà. On espère pour elle qu'elle reviendra, mais enfin, qu'elle soit heureuse en tout cas. Elle fait ce qu'elle veut. Oui, oui, oui. Après, je ne sais pas si c'est dans ses projets de revenir non plus, hein. Non, Elle oui, prend c'est pour gentiment. ça. Donc voilà, et elle est très efficace aussi aux commentaires. Elle fait du commentaire sur Eurosport. Donc voilà. Ok. Donc on a fait un petit peu le tour de toute l'actualité, messieurs. Il y avait juste une question de G sur le net dans le chat qui nous demande ce qu'on a pensé de la réaction de Demi Vollering par rapport au fait que tout le monde est attendu Pogacar donc sur le Tour de France Homme. Et elle Moi, a j'ai dit pas quoi? vu la réaction de Demi Vollering. Bah, elle disait justement que ouais ça, enfin il y avait ouais deux choses. D'une part que elle avait eu pareil, ça lui avait coûté un Tour de France et un Giro je crois Ah qu'elle oui, avait si, mis. pardon. J'ai vu Et, la et réaction. l'autre c'est comme quoi le peloton attendait quand le leader était au sol et que ça changeait du cyclisme féminin. Oui, oui, ben, vas-y, plus, qu'est-ce que tu en penses de Non, tout ça? après, voilà, je pense que Vollering, elle est pas idiote non plus. Elle sait que c'est pas exactement les mêmes circonstances, et cetera. Mais je vois presque plus ça comme une occasion de parler un peu de cyclisme féminin et de mettre en avant les parallèles qu'il peut y avoir avec, même jusque dans les situations de course. J'allais dire, mais oui, c'est des situations qui sont pas tout à fait les mêmes et ça montre que justement, c'est pas les femmes qui font n'importe quoi et cetera. C'est quelque chose qui arrive aussi dans le «vrai» entre guillemets cyclisme et donc je pense que si ça a un effet, ça va plutôt être de montrer que ça arrive aussi chez les hommes, plus qu'autre chose. Oui. Ouais, non, il y a quelqu'un qui disait aussi que oui, bah, Demi c'était aussi une de celles qui avait attaqué quand Van Vleuten s'était arrêté pour une pause pipi et tout, et que voilà, bon, certes elle dit ça, mais elle est pas non plus la première à attendre et tout, donc bon, c'est peut-être pas forcément la Ouais, mieux placée pour dire ça. voilà. Moi, alors personnellement, moi, je pense que le cyclisme, malheureusement, quelque part, hein, mais les chutes et savoir tenir sur son vélo en toutes circonstances, ça fait partie aussi de la course. Et donc, moi, quand je vois Pogacar attendu par Evenepoel et compagnie dans les derniers kilomètres d'une étape, je ne trouve pas ça très logique, mais je pense que c'est une question de génération. Il y a des coureurs plus récents qui défendaient cet esprit chevaleresque de on n'attaque pas un homme à terre. Non, tenir sur son vélo fait partie de la course pour tous. Euh, Aujourd'hui, c'est l'un ou c'est l'une, demain, ça sera l'autre. Ouais, ça fait partie de la course. Donc, surtout quand la course est lancée, surtout quand on est à quelques kilomètres de l'arrivée, la Ouais, course, elle continue. C'est show must go on. Bon, après là, on sort un peu du cadre cyclisme féminin, mais un élément qui a joué aussi pour moi, c'est le fait que le groupe, des favoris dans lequel se trouvait Pogacar au moment de sa chute, avait plus grand chose à jouer. Je veux dire, il y avait plus de côte, ils allaient pas se jouer la gagne de l'étape et cetera. Donc en un sens, ça leur coûtait pas grand chose.
que là où pour reprendre le cas de Vollering à Amnéville, elle était dans le groupe qui va se jouer la gagne. C'est notamment Vibus qui ne l'attend pas, donc qui, elle, était aussi une carte pour la gagne. Donc les enjeux sont pas forcément exactement les mêmes non plus, donc je peux comprendre un peu plus. Après, effectivement, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il ait attendu, mais j'avoue que s'il ne l'avait pas attendu, pour moi, ça aurait pas été un scandale non plus. Voilà, disons qu'au lieu d'être à 5 minutes, il serait à 4 minutes 30 le deuxième, mais ça n'aurait pas changé le tour non plus, c'est ce que je veux dire. Non, je sais pas, je regarde pas le Tour de France homme, donc Voilà. non, juste On va te Ouais, faire, il y aura j'ai pas besoin que ce soit dans le on va t'obliger à regarder les highlights. ah non, faites pas ça. Déjà, je regarde pas, même pas les courses de cyclisme féminin, alors Un Wawa qui a attaqué l'autre jour. ouais, j'ai cru comprendre ça, Et tu vois, tu suis un peu. mais je sais pas quel jour ni ce qu'il a fait au final. C'était dimanche. bon, ça devait être, ouais, donc c'était hier et finalement, bah, il a pas réussi à suivre et il fait 17e. Ah, Ouais, il a serré le moteur à un moment. Il était dans les bonnes roues, mais il a serré le moteur. ok. Ouais. Ok, bon, bah, écoutez, si on a fait le tour, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Bah, Jake qui nous demandait aussi si on avait parlé un petit peu des contrats au niveau des coureuses. Le fait d'être salarié, enfin, d'être auto-entrepreneuse plutôt que salarié. Mais peut-être ça fera l'objet d'un débat un peu plus tard, si on veut vraiment aborder le sujet. Ouais, Après, je sais pas si on a beaucoup de connaissances sur le sujet aussi, pour être tout à fait honnête. Ce serait surtout quelque chose à évoquer avec une invitée, je pense. Ouais. oui, donc à faire une invitée concernée, oui. J'allais dire typiquement une Audrey Cordon-Rago qui a connu et des formations françaises et des formations étrangères et qui a pu avoir peut-être des contrats différents, ça pourrait être quelqu'un qui serait assez intéressant pour ce débat-là en particulier. Mm. Ouais. Ok. Bon, bah, merci à G pour sa participation active. J'ai vu qu'il était toujours très présent sur les réseaux aussi, donc merci à lui de nous suivre assidûment et de nous citer en podcast référence, bien entendu. Messieurs, si on a fait le tour pour aujourd'hui, on va en rester là. Ça nous fait un petit épisode tranquille, petite mise en route pour le gros morceau de vendredi soir, le Tour de France Femmes. Tour de France Femmes que vous pourrez suivre aussi au jour le jour avec Fly. Tu vas nous faire du live sur Twitch sur certaines étapes, peut-être Fly, tu as déjà réfléchi au sujet? Ouais, j'ai réfléchi. Ça peut être très intéressant à faire, mais faudra voir déjà la connexion Internet au niveau des étapes Ouais. et puis l'accès aussi à la batterie du téléphone. Faut, euh, faut économiser aussi, pouvoir suivre la course et tout, donc je garantis rien. On lance un appel à Marion Route pour avoir les codes Wi-Fi des VIP ASO. Ça permettra à Fly de nous faire une diffusion parfaite quand il est proche de l'arrivée. Ouais, et après je vais me faire Euh, bloquer par Pas rapport au petit droit par retard. ASO. Tu utilises juste le Wi-Fi, c'est pas grave. Ouais, non, mais parce que ils m'ont déjà bloqué des vidéos de course après la Ouais, course, je donc sais. Donc voilà, on verra où se situe Fly au moins sur le parcours. Et puis en fonction des possibilités, vous aurez le droit à du live Twitch. exactement. Et donc, on se dit rendez-vous à vendredi soir, même horaire probablement. Vous nous suivez sur les réseaux, vous aurez toutes les infos. Euh, on aura d'ici là toutes les compositions toutes fraîches de toutes les équipes pour ce Tour de France féminin. Euh, et on pourra passer en revue toutes les compos. On va refaire peut-être un petit review sur les étapes. Et puis
débattre ensuite de nos chouchoutes et de nos favorites et de vos chouchoutes et de vos favorites. Donc, on compte sur vous pour participer aussi activement vendredi soir lors du live. Messieurs, on en reste là pour ce soir? On a quand même de la chance que Looping ne sera pas au départ et donc on sait que Fly ne voudra pas faire gagner Eleonora Labella. Comment ça, je vais pas la faire gagner? Si? Looping d'ailleurs à Rome Italia, pardon. Oui. Non, Mais comme son équipe est pas là, tu peux pas la citer comme favorite. bah si. Il est capable de tout. Bah, surtout elle est encore blessée, donc pas encore revenue à la compétition. Donc. Bon, mais ça, c'est pas un problème. Oui. Il faudra faire une stat un jour pour savoir. Je pense que c'est lui qui a le plus de chouchoutes en DNF. Donc, une chouchoute en DNS, ça lui fait pas peur. Mais c'est lui qui a le plus de chouchoutes, donc aussi ça aide. Plus, plus. Oui, et puis en même temps, toi, tu prends aussi toutes celles qui finissent 53e, donc il y en a rarement qui finissent Ouais. 53e en étant DNF. Allez, on abandonne nos amis sur le live et on se donne rendez-vous vendredi. Merci à tous et à vendredi. À vendredi. Allez. Salut.